Bonjour à tous. Au sommaire de Gameplay, le volant Logitech, une petite merveille qu'on a testé pour vous. Fly Simulator et la PlayStation 3. A tout de suite. Y a-t-il un ou des accros de la simulation des sports automobiles parmi vous, là? Ah bah ça tombe bien, parce qu'on a dégoté le volant high-tech du marché. Vous me direz, encore un volant. Oui, mais celui-là, il a un niveau de finition très abouti. À lui brosser à gogo, levier de vitesse et volant gainé de cuir, et un retour de force à 2 moteurs qui va vous muscler comme un camionneur. Voilà ce qu'il y a de mieux. Maintenant, voyons ce qu'il y a de neuf. Première évolution, le pédalier en métal. L'accélérateur, le frein, jusque-là, rien de normal. Mais sur la gauche, vous trouverez une 3e pédale pour l'embrayage. Le tout couplé à un levier de vitesse séparé et puis les petits boutons qui vont bien pour intervenir sur les réglages durant la course, comme en vrai quoi. Autre bonne nouvelle, cette petite merveille technologique est compatible avec le PC et la PlayStation 2 grâce à sa connexion USB. Ce bijou est carrément indispensable pour piloter, comme dans une vraie voiture. Vous frôlerez la perfection. Cette semaine, l'équipe de Gameplay a testé le simulateur d'avion du moment. C'est Fly Simulator 10. Et oui que le temps passe parce que la première version était née en 1980 sur Apple II. Que c'est beau un jeu en noir et blanc. Et sur TS80, Kezako? Mais ça date des dinosaures, ça. Refaisons un bond en avant. Le 10e opus de Fly Sim nous réservait des petites surprises. Tout d'abord, est-ce que c'est un jeu? On se le demande, car au vu de la qualité, on peut dire que c'est carrément un logiciel d'apprentissage du pilotage. Mais ce qui nous intéresse, c'est quand même de pouvoir voler en s'amusant. Vous aurez le choix entre 2 versions commerciales, la standard et la deluxe. Dans la première, vous pourrez piloter que 18 avions ou hélicos, et dans la seconde, 24 seront disponibles. Autre différence majeure, certaines villes et aéroports seront plus détaillés et vous aurez un beau GPS pour retrouver votre route. Vous pourrez également jouer au contrôleur aérien depuis une tour de contrôle avec tout le matos qui va avec, radar, radio textuel ou vocal. Bref, vous allez gérer la sécurité des appareils en vol et au sol. Nous allons maintenant nous intéresser à la version Deluxe. Pour ceux qui découvrent le monde de l'aviation, Microsoft a pensé à tout, en incluant pas loin d'une 50aine de missions où vous aurez non pas les bons points, mais des médailles, des certificats ou trophées pour vous récompenser. Chacun pourra ainsi progresser tout en douceur. Les appareils sont divers et variés puisque vous aurez des ULM, des planeurs, des monomoteurs, des billes, des avions à réaction, des hélicos et même de gros Boeing ou Airbus. Si vous ne voulez pas vous attaquer aux missions, vous aurez un mode vol libre où vous choisirez votre avion, votre météo, le jour, votre aéroport. Tiens, j'ai l'impression de connaître celui-ci d'ailleurs. C'est sympa de pouvoir voler dans nos îles. Vous vous en doutiez, même si de gros efforts ont été faits au niveau du décor, n'essayez pas de reconnaître votre petite maison. En gros, vous retrouverez les monuments connus. Mais bon, le but, c'est de voler. Au niveau du gameplay, de gros efforts ont été faits, mais la sensation du rapport poids-puissance fait toujours défaut, c'est-à-dire que vous aurez les mêmes sensations à bord d'un A321 que sur un tout petit Cessna. En fait, sur ce point, c'est presque un jeu d'arcade plutôt qu'un vrai jeu de simu. Mais bon, les instruments de bord sont presque réalistes, enfin pour des débutants comme nous, on s'en contente quoi. Question matos, exit les vieux PC qui ne pourront pas suivre, par contre avec une bonne carte on peut dire que le jeu est pas mal. Jouer avec le clavier ne sera pas gérable, et en fin de compte au minimum un joystick se révélera vite indispensable. En conclusion, vous pourrez passer de nombreuses heures en vol, surtout si vous jouez en ligne. La note de gameplay, un bon 18/20. Ah, la PlayStation 3. Depuis le temps que vous en entendez parler, ne désespérez pas. Initialement prévu en sortie mondiale pour fin 2006, les Européens devront finalement patienter jusqu'en mars 2007 dans nos îles aussi. Nos amis américains et japonais ont, eux, eu plus de chance que nous. Mais bon, vous voyez, vous, dans une file d'attente de plusieurs jours rien que pour avoir une console? Certes, c'est quand même la PlayStation 3. Maintenant, voici de quoi vous faire languir un petit peu. Les trailers de quelques titres que vous retrouverez dès la sortie de PlayStation 3. Comme vous pouvez le voir, les images sont bluffantes. Et d'après les premiers tests, c'est une console absolument géniale. En attendant, va falloir faire des économies, car Sony annonce la coquette somme de 600 € en Europe. Alors imaginez dans nos îles. Allez, plus que quelques semaines, et après ça, ce ne sera que du bonheur.
Voilà, gameplay c'est fini, à la semaine prochaine. Ciao. La région Martinique.